Bonjour tout le monde. La leçon du jour porte sur les expressions de cause et de conséquence. Alors prenez bien garde à regarder la vidéo intitulée C'est quoi une fake news avant de continuer sur cette leçon. C'est très important pour la bonne compréhension de ce cours. Je vous rappelle que le lien est disponible sur notre blog. Bon, alors, nous avons vu ensemble dans la vidéo que Romain a posté une publication qui est la suivante, une vidéo compromettante montrant Kamel donnant de l'argent à la prof de maths contre un 20 sur 20. Cette vidéo est accompagnée d'une légende disant ceci, Kamel gruge. Alors gruger, ça veut dire tricher, être malhonnête ici. Kamel a été victime d'une fake news. Cette vidéo est fausse, elle n'est pas vraie. Mais alors, comment et pourquoi cela s'est-il passé? C'est vrai, comment expliquer la cause du malheur de Kamel? Afin de répondre à cette question, nous allons voir comment la cause est exprimée en français. Pour exprimer la cause de quelque chose qui s'est passé, comme dans le cas de Kamel par exemple, nous utilisons différentes expressions selon le contexte. Pour cela, nous identifions d'abord les différents types de causes. La cause neutre, la cause évidente et connue, la cause répétée, la cause expliquée, la cause d'absence, la cause positive, la cause neutre ou négative et enfin la cause fausse. Alors, il y a pas mal de types de causes, c'est vrai, mais pas de panique, nous allons voir tout cela ensemble. Nous allons commencer par la cause neutre. Alors, pour exprimer une cause neutre, nous avons dans un premier temps une expression qui est bien connue et très fréquente, qui est parce que. Nous avons également un synonyme de parce que qui est car, qui est plutôt, lui, utilisé à l'écrit. Voyons ce que ça donne en contexte. Kamel est contrarié parce qu'il a été victime de fake news. Ou alors, Kamel est contrarié car il a été victime de fake news. Alors, regardez bien, à chaque fois, les causes seront soulignées. Ici, la cause est la suivante, il a été victime de fake news. Pour parler d'une cause neutre, il y a une troisième expression qui est en raison de. Par exemple, en raison de l'augmentation de fake news, il est nécessaire de vérifier ses sources. Alors attention, il faut bien observer que cette expression est suivie d'un groupe nominal. Donc, dans l'exemple, l'augmentation de fake news, et ici le groupe nominal en question. Au contraire, les expressions parce que et car sont, elles, suivies de ce qu'on appelle une proposition subordonnée, c'est-à-dire une partie de phrase avec un verbe conjugué. Passons au type de cause suivant. Pour exprimer une cause évidente ou connue, nous employons les expressions suivantes comme étant donné que et puisque. Voyons l'exemple. Comme il est facile de faire des montages, ou alors étant donné qu'il est facile de faire des montages, ou puisqu'il est facile de faire des montages, les fake news sont fréquentes. On voit ici que la cause est évidente et connue. Bien sûr, des montages, on en voit partout, sur Internet, sur les réseaux sociaux, et forcément, cela aide à créer de faux contenus et de fausses informations. Attention à bien différencier étant donné et étant donné que. Voici une phrase avec étant donné. Étant donné la facilité de faire des montages, les fake news sont fréquentes. La différence entre étant donné et étant donné que, c'est l'utilisation d'un groupe nominal et l'utilisation d'une subordonnée avec la conjonction que. Le prochain type de cause est la cause répétée, qui, elle, est exprimée par l'expression à force de. Il s'agit d'une cause dont la répétition déclenche quelque chose. Par exemple, à force de tomber sur des fake news, Fama a développé un esprit critique.
Cela sous-entend que Fama est tombée de nombreuses fois sur des fake news et que c'est ce nombre de fois qui lui a permis de développer un esprit critique. Ensuite, nous avons la cause expliquée. Elle est exprimée par l'expression « en effet ». Il s'agit d'une cause qui permet de détailler ce dont on parle, de donner plus d'informations. Voyons l'exemple. Le développement des fake news est étroitement lié au développement du numérique. En effet, les fake news sont fabriquées avec ce qu'on trouve sur nos ordinateurs et nos téléphones. Dans cette phrase, la cause donne plus d'indications et permet d'approfondir le sujet qu'on est en train d'évoquer. La cause d'absence, elle, est exprimée par deux expressions synonymes, faute de et par manque de. Donc, nous avons les phrases suivantes, faute de vigilance ou alors par manque de vigilance, beaucoup de gens se font avoir par les fake news. La cause ici est l'absence de vigilance qui conduit au fait que beaucoup de gens se font avoir par les fake news. Donc attention ici, ces deux expressions sont suivies d'un nom. Nous avons ensuite la cause positive, la cause neutre ou négative. Alors, la cause positive, elle est exprimée par grâce à, tandis que la cause neutre ou négative est exprimée par à cause de. On voit bien la différence entre une phrase telle que Kamel a été disculpé grâce à Fama. Alors, rappelez-vous, c'est grâce à Fama justement que on découvre que la vidéo de Romain est fausse. D'accord? Et on a une autre phrase comme la prof de maths a été accusée de corruption à cause d'une vidéo bidon. La première phrase exprime quelque chose de positif, tandis que la deuxième phrase, il s'agit de quelque chose de plutôt négatif, dont la cause est la vidéo bidon. Alors d'ailleurs, attention, dans ce contexte, bidon est un adjectif familier qui signifie mensonger et qui est utilisé pour parler de quelque chose qui n'est pas vrai, voire ridicule. Donc ici, les deux expressions grâce à et à cause de sont suivies d'un groupe nominal. Voyons ensuite la cause fausse, le dernier type de cause. Donc, pour l'exprimer, nous employons sous prétexte que. Par exemple, sous prétexte que Kamel est trop arrogant, Romain a décidé de nuire à sa réputation en faisant tourner une vidéo truquée. Alors, dans la phrase, la cause est la suivante. Kamel est trop arrogant. Mais pourquoi dit-on qu'elle est fausse? Eh bien, simplement parce qu'elle ne justifie pas les actions de Romain, qui sont plutôt mal intentionnées. Le fait que Kamel soit trop arrogant n'est pas une bonne raison pour nuire à sa réputation, bien sûr. Ce n'est pas valable et c'est même de mauvaise foi. Sous prétexte que est une expression assez transparente, puisqu'un prétexte, c'est une mauvaise raison, justement, une raison que l'on donne, mais qui n'est pas valable, qui n'est pas justifiée. Alors, nous avons fait le tour des expressions de cause, et maintenant revenons à notre question initiale. Comment expliquer ce qui est arrivé à Kamel? Nous pouvons dire ceci. À force d'être trop arrogant, Kamel s'est fait piéger. Il a été accusé de gruger, donc de tricher, à cause d'une vidéo mensongère. En effet, Romain a fait le montage de deux vraies images pour l'incriminer. Mais après, quelles sont les conséquences de cette vidéo truquée? De la même manière que pour la cause, il y a différents types de conséquences selon le contexte, donc différentes manières de s'exprimer sur le sujet. On a la conséquence neutre, la conséquence prévisible,
la conséquence logique et la conséquence d'intensité. Commençons par la conséquence neutre. Pour exprimer une conséquence neutre, nous pouvons utiliser plusieurs expressions. C'est pourquoi, ainsi, ou encore résultat, alors, du coup ou total. Ces expressions ne sont pas toutes utilisées de la même manière. Les deux premières sont employées à l'écrit, plutôt, tandis que les autres sont des structures plus orales. Alors, attention, parmi les expressions employées à l'oral, résultat et alors font partie du registre courant, tandis que du coup et total font partie du registre familier. Voyons un exemple. Kamel s'est fait piéger. Du coup, tout le monde croit qu'il achète ses notes. Ou encore, Kamel s'est fait piéger, c'est pourquoi tout le monde croit qu'il achète ses notes. Un troisième exemple, Kamel s'est fait piéger, alors tout le monde croit qu'il achète ses notes. Donc ce sont des expressions synonymes bien sûr, donc qui ont la même valeur sémantique, mais attention à les utiliser de la bonne manière et dans le bon contexte. Voyons ensuite le type de conséquence suivant, la conséquence prévisible. La conséquence prévisible est une conséquence attendue. Elle est exprimée par si bien que. Par exemple, de fausses informations circulent régulièrement sur Internet, si bien que de nombreuses personnes se font avoir. Donc la conséquence ici, c'est de nombreuses personnes se font avoir, donc, qui est une conséquence prévisible du fait que de fausses informations circulent régulièrement sur Internet. Voyons ensuite la conséquence logique. Pour exprimer ce type de conséquence, qui sous-entend une déduction, on utilise donc ou par conséquent. Par exemple, de fausses informations circulent régulièrement sur Internet, par conséquent, il faut faire attention à tout ce qu'on voit. Donc ici, c'est une conséquence logique du fait que de fausses informations circulent régulièrement sur Internet. Voyons enfin la conséquence d'intensité. La conséquence d'intensité est exprimée par si que ou tellement que. Par exemple, Kamel est si arrogant que quelqu'un a décidé de nuire à sa réputation. Ou alors, Fama a tellement vu de fake news qu'elle a réussi à voir que la vidéo de Kamel et la prof de maths était fausse. Ici alors, il s'agit d'une conséquence produite par l'intensité d'une qualité, par exemple comme dans la première phrase, ou par la répétition d'une action, comme pour la deuxième phrase. Bon, alors maintenant, nous savons comment exprimer une conséquence. Donc revenons à notre deuxième grande question. Quelles sont les conséquences de cette vidéo truquée pour Kamel? Nous avons vu auparavant que Kamel a été accusé à tort d'une vidéo fausse, d'une fake news. À force d'être trop arrogant, Kamel s'est fait piéger. Il a été accusé de gruger à cause d'une vidéo mensongère. En effet, quelqu'un a fait le montage de deux vraies images pour l'incriminer. Pour exprimer la conséquence, nous pouvons dire ceci. Par conséquent, ses camarades font circuler des rumeurs sur lui, si bien que tout le monde croit qu'il est coupable. Il va donc devoir prouver que la vidéo est fausse. Voilà, la leçon est terminée. J'espère que cela vous a plu et que vous avez appris des choses. N'oubliez pas que des exercices sur la cause et la conséquence sont disponibles sur la page du blog. Je vous souhaite un bon travail à tous et on se dit à la prochaine pour une autre leçon.